est Jean-Claude Charles, l'écrivain haïtien né en 1949 à Port-au-Prince? Qu'est-ce qu'il a apporté à la littérature haïtienne contemporaine? Pourquoi doit-on lire Jean-Claude Charles aujourd'hui? Notre invité de ce nouveau numéro est Stéphane Saint-Hilaire, auteur du livre « Je découvre Jean-Claude Charles », publié chez Legs Éditions avec des dessins de Péniserve. Durant cet épisode, on va parler de cet intellectuel haïtien qui a marqué des générations de lecteurs. Roman, nouvelle, poésie, théâtre, conte. Parce que les écrivains ont le pouvoir de réinventer le monde. Des fous et des dieux. Un podcast pour dire le monde avec Marc Sonirico sur Palm Magazine. Bonjour Stéphane Saint-Hilaire. Bonjour Maxoni et merci de l'invitation. C'est un plaisir pour moi de participer à ce podcast et je salue également le travail que tu fais dans le milieu culturel haïtien. Vous êtes doctorant en lettres au département de langue et de littérature de l'Université de Bâle en Suisse. Vous êtes aussi détenteur d'un master en comparatisme imaginaire et socio-anthropologie à l'Université de Grenoble et licencié en sociologie à la Faculté des sciences humaines. Vous étiez bibliothécaire à Port-au-Prince. Vous venez de publier votre premier livre sur un écrivain haïtien assez méconnu dans le paysage littéraire actuel. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Stéphane, de retracer la vie et l'œuvre de ces poètes, romanciers et essayistes haïtiens morts il y a plus de 15 ans? Je dirais parce qu'il y a un écart entre la portée de cette œuvre et sa réception par le lectorat haïtien. Quand je dis le lectorat haïtien, je pense précisément aux lecteurs haïtiens qui vivent en Haïti, pas les lecteurs haïtiens qui sont à l'étranger, parce que c'est ce qui m'a le plus frappé dans cette réception, c'est c'est une réception, on va dire, qui s'opère selon une double modalité. Il y a une réception de Jean-Claude Charles en Haïti, il y a une réception de Jean-Claude Charles à l'étranger. Donc j'ai constaté qu'à l'étranger, Jean-Claude Charles était plus connu, que ce soit en Haïti, que ce soit en France ou que ce soit en Italie. Il y a eu pas mal de travaux universitaires critiques sur Jean-Claude Charles, alors qu'en Haïti, je trouve qu'il y a un écart entre la portée de cette œuvre et sa réception en Haïti. Donc, j'ai voulu combler cet écart-là, j'ai voulu pallier à cet écart-là en écrivant ce livre qui est publié dans la collection jeunesse de Legs Éditions. Et ce livre qui est une contribution, une modeste contribution à la transmission de l'œuvre de Jean-Claude Charles. C'est un livre jeunesse, comme je viens de le dire. Donc, c'est un livre qui doit toucher un public qui doit être accessible pour un public de jeunes, pour un public d'adolescents. Et pour moi, c'est vraiment une façon de mettre l'œuvre de Jean-Claude Charles à la disposition des lecteurs haïtiens. Parce que on connaît par exemple Daniela Ferrière, on connaît pas mal d'écrivains de la génération de Jean-Claude Charles, comme Émile Olivier, comme Jean Métellus. Mais j'ai l'impression que l'œuvre de Jean-Claude Charles ne bénéficie pas de cette même réception-là. Il y a comme un écart entre la réception des auteurs contemporains qui sont contemporains de Jean-Claude Charles et la réception de l'œuvre de Jean-Claude Charles. Voilà ce qui m'a poussé à écrire ce livre, déjà pour contribuer à la réception de l'œuvre et ainsi pour perpétuer, comment je pourrais dire ça, la mémoire de Jean-Claude Charles. Bon, c'est un peu des grands mots, mais pour essayer de tenir cette œuvre vivante, parce que l'œuvre, elle n'existe que si elle est lue, que si elle est transmise. Donc, c'est vraiment de cette perspective-là que j'ai, suite à la proposition, bien sûr, de Jeremy, son petit frère, que je me suis penché sur l'écriture de ce texte. Vous avez retracé son enfance à Port-au-Prince, sa vie, son œuvre, les thématiques qui sont beaucoup plus présentes, comme la racinérance, l'exil, l'identité, le corps, le racisme. Qu'est-ce qui vous a beaucoup marqué chez Jean-Claude Charles? Est-ce le poète, le romancier ou l'essayiste? Alors, c'est une question assez difficile parce que il faut pas imaginer que le poète, qu'il y aurait le poète d'un côté, le romancier de l'autre, et le journaliste d'un autre côté, et également le scénariste, parce qu'il était également scénariste, il faut quand même le rappeler. D'ailleurs, on peut le voir également dans son œuvre, il y a un côté très cinématographique, il y a une écriture qui rappelle l'écriture de cinéma. Donc c'est assez difficile de répondre à cette question parce que je peux pas le diviser. C'est un auteur qu'il faut embrasser de toutes ses facettes, de toutes ses spécificités. Mais j'ai le souvenir d'avoir lu en premier un extrait de L'Enracinérance, qui est un article qu'il avait publié dans la revue Bouture et qui a été repris par le site Il en Île. Et j'ai été vraiment frappé par la pertinence de cet article. C'est un article qui posait
des questions liées à l'identité, à ce que ça fait de vivre en dehors de son pays et ce que ça fait d'écrire en dehors de son pays depuis des instances de consécration, de légitimation, on va dire, étrangères. Et j'ai trouvé que le propos était neuf, que le propos était différent de ce que j'avais l'habitude d'entendre et de lire sur la littérature haïtienne, parce qu'on connaît tous ce débat sur la littérature haïtienne de la diaspora, les écrivains du dedans et les écrivains du dehors. Et on avait comme l'impression qu'il y avait comme une espèce de cassure, de dichotomie entre les écrivains du dedans et les écrivains du dehors. Et en lisant Jean-Claude Charles, on a comme l'impression que la proposition de l'enracinérance, c'est une façon de dépasser cette dichotomie de l'écrivain du dehors et du dedans. C'est une façon d'assumer, on va dire, la trajectoire de l'exil et aussi tout ce qui se rapporte, on va dire, à l'origine, aux racines, à la terre-mère. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. On va dire, c'est le premier contact que j'ai eu avec Jean-Claude Charles. Et ça m'a d'autant plus frappé que j'étais très, comment je pourrais dire ça, j'étais très sensible à toutes les problématiques relatives à l'identité. Quand tu lis un peu l'histoire d'Haïti, tu vas voir que Duvalier a beaucoup instrumentalisé cette question-là pour asseoir la dictature noiriste. Il a beaucoup joué sur la question liée à l'identité, à la couleur de peau et tout ça. Donc j'ai vite compris que c'était des questions très importantes qu'on doit essayer de creuser autant qu'on peut. Et j'ai trouvé que la proposition de l'enracinérance était vraiment en avance sur tout ce qui se faisait, tout ce qui s'écrivait du vivant de Jean-Claude Charles. Et c'était le premier contact, on va dire. Mais je ne peux pas dire pour autant que je préfère l'essayiste de préférence au romancier. Donc Jean-Claude Charles, c'est un tout. C'est un tout. C'est à la fois le poète qui va dire que je suis un homme sans légende. C'est à la fois le romancier qui va camper un personnage, Jenny, qui va revenir dans plusieurs de ses textes. C'est à la fois l'essayiste qui va faire des travaux, mais vraiment très poussés sur la migration haïtienne. D'ailleurs, il y a une chose qui me peine parfois, c'est de voir qu'il y a beaucoup de travaux actuellement, beaucoup de débats sur la question migratoire haïtienne, et peu des gens qui interviennent dans ces débats-là font mention de Jean-Claude Charles. On a comme l'impression qu'on a oublié que Jean-Claude Charles a consacré un livre majeur à la question migratoire haïtienne. On a comme oublié qu'il a travaillé sur trois films. Quel est le titre de ce livre, Stéphane? Le petit joli petit phrase. Merci de me poser cette question parce que comme je parle un peu dans... Ouais, Jean-Claude Charles est aussi l'auteur de Sainte Dérive des cochons et Bamboula Bamboche, Manhattan Blues et Ferdinand, je suis à Paris, Le Corps Noir, qui est un essai. Oui. Mais si on ne connaît pas Jean-Claude Charles, on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas son œuvre, on se dit, voilà, je vais lire Jean-Claude. Avec quel livre qu'on doit commencer? Est-ce qu'il y a une porte d'entrée pour connaître Jean-Claude Charles, selon vous? Est-ce qu'il y a une porte d'entrée? Ok, je vais donner une porte d'entrée. En fait, pour moi, ce qui serait une porte d'entrée à l'œuvre de Jean-Claude Charles, c'est plus par rapport à la conjoncture à laquelle nous assistons actuellement. C'est une conjoncture marquée par la migration, par des vagues migratoires, des Haïtiens qui quittent Haïti pour aller, que ce soit au Brésil, au Chili, aux États-Unis. Donc, je recommanderais, par exemple, de lire De si jolies petites plages, parce que c'est un livre dans lequel Jean-Claude Charles vraiment réfléchit sur la question migratoire. Qu'est-ce que ça fait de vivre à l'étranger? Qu'est-ce que ça fait de laisser son pays, on va dire, dans des conditions difficiles? Qu'est-ce que ça fait de se retrouver dans un pays et qu'on ne maîtrise pas la langue et qu'on n'a pas tous les codes culturels de ce pays-là? Qu'est-ce que ça demande? Qu'est-ce que ça requiert comme aptitude d'adaptation? Et comment vivre également cette solitude de l'exil. Il y a un sociologue algérien qui parle de la double absence, Abdelmalek Sayad, si je ne me trompe pas, qui parle de la double absence. De plus souvent, quand on est dans une trajectoire d'exil, on peut se retrouver dans ce qu'Abdelmalek Sayad appelle la double absence, c'est-à-dire le fait d'être absent à la fois de son pays d'origine, c'est-à-dire d'Haïti, parce qu'on a laissé le pays, et le fait d'être absent dans le pays d'accueil, c'est-à-dire le pays d'arrivée, qui peut être les États-Unis, la France, le Canada, parce que on a du mal à s'intégrer, on a du mal à prendre pied dans le pays d'arrivée. On se projette comme si on était dans le pays de départ, alors qu'on n'est plus dans le pays de départ, on n'est plus dans le pays d'origine. C'est-à-dire on est absent à la fois du pays d'origine et on est absent à la fois du pays d'arrivée parce qu'on a du mal à faire face à la condition migratoire, à la condition d'être de l'exilé. Donc
Je pense que la lecture de Si jolie petite plage peut vraiment aider à comprendre ce qui se joue dans les trajectoires migratoires, ce qui se joue dans l'exil et également pour sa portée historique. C'est vraiment un document sur les années 80, sur les boat people, sur les Haïtiens qui ont fui Haïti en prenant des bateaux de fortune. Donc pour moi, ce serait peut-être le livre du moment par rapport à tout ce qui se passe actuellement en Haïti. Et l'enracinérance, le concept dont j'ai fait mention tout à l'heure, l'enracinérance, ça s'inscrit également de cette même perspective de la migration. Donc, c'est un mot composé et on retrouve le terme errance et le terme racine. Donc, c'est à la fois faire avec les conditions de l'errance, composer avec les conditions de l'errance, tout en essayant de ne pas oublier les conditions d'origine, tout en essayant de ne pas oublier ses racines. Donc, je dirais de si jolies petites plages. Des fous et des dieux, un podcast pour dire le monde. Pour ma part, je suis un enracinant. Aucun autre terme dont j'aurais pu disposer ne me convient. Je ne suis pas un écrivain migrant, même si je suis en perpétuelle migration dans un triangle dont Haïti serait le sommet fuyant, les États-Unis et la France les angles de base. Et l'on voit tout de suite les limites de la métaphore. Car ici, les racines sont au ciel et à la base, il y a des branches et d'infinies possibilités de greffe. Dans l'ensemble, pas mal d'espace pour circuler, voltiger de liane en liane, changer d'arbre, etc. Et il y a aussi des lieux où j'ai très peu vécu, qui n'ont pas apporté grande chose à ma création, où j'ai vécu sans ancrage local. Le Mexique, par exemple. Il me faut donc passer par tout ce que je ne suis pas, vaste programme, pour finir par donner à Raoul Peck une réponse que je connais depuis au moins 30 ans. À la vérité, cela remonte plus loin. Je ne suis pas un écrivain cosmopolite, un écrivain citoyen du monde. Tout ça est trop vaste. Le cosmos, c'est grand. Le poids du monde trop lourd pour mes faibles épaules. Je ne suis pas un écrivain sans frontières. Ça fait trop humanitaire. Même si l'humanitaire ne me répugne pas. Mais c'est un autre métier. Je ne suis pas un écrivain transnational. Même si la notion des écritures transnationales a quelque validité. Ça sent trop la mondialisation à tout va. Une biographie de l'exil supposerait que je me sente exilé quelque part. Ou alors exilé partout. Nulle part chez moi. Cette dernière hypothèse est moins improbable. Je connais mal ce que Glissant et Patrick Chamoiseau appellent le tout-monde, et je me promets de creuser la question. Écrivain de la diaspora, bien sûr, à condition que l'on comprenne que la dite diaspora participe à la réalité même d'Haïti, qu'il ne s'agit pas d'une entité homogène étrangère à ce qui serait l'authentique Haïti. On connaît le blablabla habituel de ceux que j'appelle les flics de l'identité. Je consentirais volontiers à croire que je suis un écrivain de la rue où je suis né à Port-au-Prince. Et encore un pâté de maison, la rue de l'enterrement, appelée aussi, tenez-vous bien, rue de la Révolution. Et oui, je suis né sous le signe de ce gag-là. Je suis né sous le signe de ce gag-là. N'empêche, c'est à partir de ce bout de rue que je vois un peu de notre planète et que je fredonne entre deux avions comme je peux, c'est-à-dire mal. Non, pas le temps, je n'aurai pas le temps, pas le temps, pas le temps. C'est à partir de la rue de l'enterrement que je me contente de soulever une de mes préoccupations fondamentales. La libre circulation des hommes, des idées et des créations. Le concept d'enracinance s'inscrit dans la logique d'une idée simple. Laisser circuler le monde entier. Cette idée ne me semble pas simple pour ceux qui nous gouvernent, ni pour une part des peuples. Elle soulève des problèmes difficiles à résoudre, parfois apparemment impossibles. Je persiste à penser qu'elle existe dans le mouvement même du monde. En tant que créateur, je revendique le droit de n'exercer aucune police de l'identité. Des fous et des dieux.
Jean-Claude Charles, c'est un écrivain de ville aussi, l'errance. Il y a beaucoup de villes dans son œuvre. Oui, tout à fait, que ce soit dans Manhattan Blues, ou Ferdinand, je suis à Paris. Donc, la ville a vraiment un statut de personnage. Il y a aussi beaucoup d'humour chez Jean-Claude Charles. Oui, bon, je vois que tu maîtrises tout aussi bien l'œuvre de Jean-Claude Charles que ses spécialistes. Et oui, il y a beaucoup d'humour. D'ailleurs, je pense que c'est un des traits de l'écriture de Jean-Claude Charles. C'est une écriture qui ne fait pas dans la tragédie, on va dire. C'est une écriture qui, tout en abordant des sujets graves, mais qui ne transige en rien sur le côté humoristique. Et c'est vraiment une stratégie, je crois qu'il a écrit dans l'un de ses textes, c'est vraiment une stratégie pour essayer de tisser un lien avec le lecteur. Parce que si on va parler des questions très lourdes comme l'exil, comme le fait de se retrouver enfermé dans des camps, parce que c'est de ça qu'il s'agit dans de si jolis petits villages, et que on ne prend qu'une tournure vraiment grave, on ne parle vraiment du lieu de la gravité de ces questions-là. Donc ça aurait fait un livre assez lourd. Donc il y a pas mal de petites touches d'humour. Par exemple, il y a un passage où il parle de la gynécomastie, parce qu'il y avait des hommes qui se sont retrouvés dans les camps aux États-Unis. À un moment, ils se sont vus pousser des seins, quoi. Et Jean-Claude Charles, il parle de ça, et il dit mais comment un homme peut voir son corps changer, voir que ses seins sont en train de pousser. Et il dit les Haïtiens sont les seuls migrants qui fuient leur pays pour se retrouver dans le pays ennemi, entre guillemets, les États-Unis. Parce que il faut quand même rappeler que la dictature des Duvalier a été supportée par les États-Unis et jusqu'à l'arrivée de Carter au pouvoir, si je ne me trompe pas. Donc, les Haïtiens qui fuient Haïti à cause de la situation sécuritaire, à cause de la répression en Haïti, vont se retrouver aux États-Unis qui, entre guillemets, supportent la dictature en Haïti. Donc, c'est comme s'il passait de la main d'un maître, d'un mauvais maître, à la main d'un autre mauvais maître. Donc, il y a beaucoup d'humour dans l'œuvre de Jean-Claude Charles et c'est tant mieux. Tout créateur caraïbe sait bien qu'il y a un jour où la main tremble. Tirer un trait à la main devient pénible l'enfer. Un jour le trait d'une rectitude céleste. Qu'apprend l'exil? Qu'un enfant, une femme, un homme, et tant pis si l'ordre est convenu, capable d'abandonner son pays, est d'une force redoutable. Je me souviens que le Suisse Max Frisch disait « Est-ce qu'on a une patrie seulement quand on l'aime ? Et si elle ne vous aime pas ? Et si elle ne vous aime pas ?» Mon ami Franck Etienne raconte des histoires tordues. Il dit que ce pays est foutu. Il le dit et il est là, ici, dans ce pays. Mon ami Michael Dash tourne 7 fois sa langue dans sa bouche pour dire « Je suis jamaïcain, je suis haïtien, je suis trinidadien, je suis de Londres. À la fin, je ne sais plus. Je ne sais plus. » Des fous et des dieux. Vous êtes spécialiste, on peut le dire, de Jean-Claude Charles. Quel est votre plus beau souvenir avec Jean-Claude Charles comme lecteur? Alors, en ce qui a trait aux souvenirs de Jean-Claude Charles, il y a eu pas mal de souvenirs parce que, en fait, depuis 2015, les textes de Jean-Claude Charles ont été réédités par Mémoire d'Encrier et depuis, il y a, je peux dire que les retours sont plutôt positifs. Par exemple, quand je partage un extrait de Jean-Claude Charles sur Internet, il y a toujours des commentaires, il y a toujours des gens pour répondre, pour faire des commentaires, pour mettre d'autres extraits. Donc, c'est le signe que cette œuvre est en train de faire son chemin. Donc, ça, c'est déjà un souvenir positif. Par exemple, quand je partage un extrait et puis il y a quelqu'un qui met « Je suis un homme sans légende », voilà, j'ai déboîté mon fémur, donc des extraits de Jean-Claude Charles, ou
ou pour dire que être haïtien à l'étranger, c'est une vraie nationalité. C'est un extrait d'un de si jolies petites plages. Donc, ça fait quelque chose, ça fait du bien de voir que il y a d'autres personnes qui lisent Jean-Claude Charles, que ce soit en Haïti, que ce soit en France, que ce soit au Canada. Et je me rappelle, en Haïti, on avait cette tradition de battle de poèmes, donc on pouvait dans une soirée se mettre à réciter des poèmes, et ça m'arrive ici, à Paris, où dans une soirée, je vais reprendre un extrait de Jean-Claude Charles et 2 ou 3 personnes vont continuer l'extrait avec moi. Il y a un extrait très érotique dans Manhattan Blues où Jean-Claude Charles parle d'une scène de sexe, on va le dire comme ça, mais très 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 bien écrit, quoi. Je me rappelle la première édition du festival Haïti Monde. J'ai lu cet extrait et je voyais dans la salle qu'il y avait des gens parfois qui reprenaient des mots, qui citaient des mots avec moi. C'était vraiment un beau moment. Quels sont les principaux défis ou controverses liées à l'interprétation de son œuvre? Pour le dire très clairement, la question de l'enracinérance, j'ai l'impression que parfois cette question-là, cette proposition-là, n'a pas souvent été bien reçue en Haïti. N'a pas souvent été bien comprise, la proposition de l'enracinérance, parce que j'ai vu pas mal de commentaires également sur Facebook qui disaient que ouais, Jean-Claude Charles, c'est quelqu'un qui a renié son pays, c'est quelqu'un qui était dans une forme d'idéalisme, qui disait qu'il n'était pas haïtien, et qu'il faut embrasser l'errance, et des choses comme ça, alors que l'enracinérance, c'est une réponse, on va dire, à la mondialisation. Je peux le dire comme ça, pour le dire de manière générale. C'est une façon de se camper dans le monde qui est de plus en plus un monde mondialisé, c'est-à-dire un monde où il y a pas mal de flux, pour reprendre le terme d'Arjuna Padurai, où les gens voyagent, où la littérature circule, où les pistes circulent, où on n'est pas obligé de mourir dans le pays dans lequel on est né. Donc l'enracinérance, c'est une façon de vivre de vivre cette nouvelle condition-là. Parce que on est dans un monde où regarde, là je suis en Suisse et je fais ce podcast avec toi tu es en Haïti. Donc on est dans un monde hyper connecté, on est dans un monde de mouvement, et parfois on a besoin de discours pour penser le mouvement. On a besoin de discours pour penser le monde, tout simplement. Et l'enracinérance, ce n'est pas une fuite, ce n'est pas un reniement, ce n'est pas une façon ce n'est pas un abandon. Ce n'est pas un abandon de son pays, ce n'est pas une façon de se désolidariser de son pays et de se dire qu'on va embrasser l'errance. C'est plutôt une manière de camper dans l'exil. Une manière de vivre l'exil, une manière de vivre la condition migratoire. Parce que le plus souvent, moi, ça m'arrive souvent de rencontrer des Haïtiens ou même des gens qui viennent d'autres pays et qui ont vraiment du mal à vivre à l'extérieur de leur pays parce que ils ont cette conception du pays, de la nation, on va dire comme propriété. C'est-à-dire qu'ils sont propriétaires de leur pays, ils sont propriétaires de la terre, du territoire de leur pays, de la musique de leur pays, des plages de leur pays, et ils ne s'imaginent pas vivre à l'extérieur du pays. Ce que je comprends. Mais pour autant, si on vit, par exemple, pendant 5 ans, pendant 10 ans dans un pays étranger, je pense que la posture qui serait, entre guillemets, à mon avis, la plus pertinente, c'est d'essayer, autant que faire se peut, d'embrasser le pays dans lequel on est, c'est-à-dire d'embrasser sa culture, d'embrasser ses codes culturels, d'essayer de comprendre plus ou moins, d'aller faire un pas, d'aller vers ce pays-là, d'aller vers cette culture-là, d'aller vers ce territoire-là, d'essayer de le comprendre et de ne pas vivre l'exil avec le fantasme de celui qui est resté dans son pays. Merci Stéphane Saint-Hilaire. Merci Rico, c'était un plaisir pour moi de participer à ce podcast et je souhaite que l'œuvre de Jean-Claude Charles puisse continuer à faire son chemin. Merci, c'était avec nous l'auteur du livre Je découvre Jean-Claude Charles, une biographie romancée publiée chez L'Aigle Éditions sous la direction de Myrline Pierre. Merci à tous, à bientôt. Vous venez d'écouter Des Fous et des Dieux. Présentation Marc Sonny Rico. Réalisation Rizza Marom Zitren et Marie-André Bélange.